Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail l'erreur la plus maladroite lors d'une négociation, à savoir la mauvaise présentation des arguments. Il ne suffit pas d'avoir de bons arguments lors d'une négociation. Faut-il encore bien les présenter? Certains négociateurs, novices ou débutants, présentent leurs arguments d'une façon complètement désorganisée. Je demande 5 000 € pour cette magnifique pièce de collection. C'est une très belle pièce de collection, mais vu son état moyen, elle ne vaut pas plus de 2 500 €, maximum 3 000. Je vous en offre 1 500 €. Quoi? Disons 1 800 €. J'ai demandé 5 000 € et vous me proposez 1 800 €? Vous plaisantez, j'espère. J'ai beaucoup de frais à payer, je dois faire tourner un magasin. Il est normal que je vous propose un prix en dessous du prix de marché. Hein? C'est quoi cet argument bidon que je viens de sortir? Donc, si je comprends bien, sous prétexte que vous avez des frais de gestion de votre magasin de pièces de collection, vous vous autorisez à faire descendre le prix de 5 000 € à 1 800 €, soit presque le tiers. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'est pas en bon état. Que du coup, ça va leur intrinsèque. D'un coup, vous me parlez de frais de gestion de votre magasin, et d'un coup, vous me parlez de son état. Je n'arrive plus à vous suivre. Merde, je sais que sa pièce ne vaut pas le prix qu'il demande, mais il me déstabilise. Et je n'arrive pas à organiser mes idées pour argumenter. Allez, donnez-moi 4 000 € et on n'en parle plus. D'autres pensent faire mieux, en choisissant un ordre de présentation prédéfini, qui ne correspond pas forcément à la situation. Vous me proposez 1 800 €. Je risque de ne pas trouver acheteur tout de suite, et par conséquent, je dois me faire une marge. Et concernant la pièce en question, son état... Donc, si je comprends bien, sous prétexte que vous avez des frais de gestion de votre magasin de pièces de collection, vous vous autorisez à faire descendre le prix de 5 000 € à 1 800 €, soit presque le tiers. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Vous m'avez dit textuellement, je risque de ne pas trouver acheteur tout de suite. Et par conséquent, je dois me faire une marge. Ce sont vos mots, n'est-ce pas? Je vois que j'ai affaire à un petit malin. J'aurais dû présenter mon argument le plus important. Au lieu de ça, j'ai commencé par présenter mon argument le moins important. Et lui en a profité pour faire du cinéma et tourner la situation en son avantage. D'autres encore font l'erreur d'étaler tous leurs arguments, y compris les plus faibles, donnant ainsi tout le loisir à l'interlocuteur qui est en face d'attaquer les arguments les plus difficiles à défendre. Je demande 5 000 € pour cette magnifique pièce de collection. C'est une belle pièce de collection faite au XVIe siècle, d'après les sites web spécialisés. Elle vaut entre 2 500 € et 3 000 €. Aussi, vu son état un peu dégradé, je vous propose 1 800 €. Allez, donnez-moi 4 000 € et on n'en parle plus. Non, monsieur Bernard. 3 800 € alors. Mais faites un effort quand même, soyez pas têtu à ce point-là. 1 850 €. Je ne peux pas faire plus. Encore un petit effort. Non, monsieur Bernard, même si je voulais vous donner plus, on est encore en début de matinée et ma caisse ne contient pas plus de 1 850 €. Peut-être 1 900 € et quelques centimes. Ah, ce n'est pas un problème, hein. Moi, je suis flexible. Mettons-nous d'accord sur le prix et je viendrai vous voir ce soir quand vous aurez plus de liquidité en caisse. Il arrive aussi que certains négociateurs soient submergés par leurs émotions à tel point qu'ils présentent peu ou pas du tout leurs arguments les plus solides. Je vous en offre 1 500 €. Il m'a l'air intéressé. Je vais donc jouer sur ses émotions plutôt que sur sa logique. Regardez comme elle est belle cette pièce, regardez-la. Ah oui, elle est magnifique. Une merveille, vous voulez dire? Bon, disons 2 000 €. Vous voulez dire 4 500 €? Non, monsieur Bernard, elle ne vaut pas ce prix-là. Selon les sites spécialisés, elle vaut entre... Laissons de côté les sites marchands et leurs estimations, voulez-vous? Et regardez attentivement cette pièce. Il faut que je renforce davantage ses émotions. On dirait qu'elle a été faite pour vous. Pensez à tous ceux qui rêveraient de la tenir entre les mains. Maintenant, dites-moi que vous ne voulez pas l'acheter. Non, parce que quand vous me proposez que 2 000 € pour cette magnifique œuvre d'art, c'est comme si vous me disiez « je ne veux pas l'acheter ». Non, ce n'est pas ça, c'est... Alors, s'il vous plaît, faites-moi une belle proposition, et plus important encore, faites-vous plaisir. 3 000 €.
3400? Allez, je ne vais pas vous en priver. Donnez-moi 3600 € et elle est à vous. Et pour finir, il y a des négociateurs hésitants qui ne mettent pas assez d'énergie et d'assurance à argumenter, donnant ainsi l'impression à l'interlocuteur d'avoir des arguments peu fiables. Je vous propose plutôt 2000 €. Encore un petit effort, voyons. Merde, je sais que sa pièce ne vaut pas le prix qu'il demande, mais je suis intimidé et je n'arrive pas à lui dire non. 2100 €. Disons 3500 €. Remarquez à quel point j'ai descendu mon prix de 5000 € à 3500 €. Ce n'est pas rien quand même. 2400 €. Non, qu'est-ce qui me prend? Il faut que j'arrête. 3300 €. Bon, cette fois-ci, j'arrête. Je pense qu'on va pas réussir à s'entendre. 3000 €. Allez, 3000 € et on n'en parle plus. Allez, un dernier petit effort. 2800 €. Ok. Aïe, 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 je suis coincé. Toujours est-il, pour bien vous défendre lors d'une négociation, tout d'abord, adaptez votre raisonnement et votre présentation au contexte. N'avancez que vos 2 ou 3 arguments les plus forts. Et surtout, soyez sûr de vous. J'ai demandé 5000 € et vous me proposez 1800 €. S'il était en bon état, je vous aurais proposé 2500 €, mais pas plus. Malheureusement, elle n'est pas en bon état. Du coup, je vous en offre 1800 €. Ok, je baisse le prix à 4000 €. En bon état, elle vaut entre 2500 et 3000 €. Je monte à 1900 €. Je ne vais pas vous acheter un truc à perte. Disons 3500 €. Remarquez à quel point j'ai descendu mon prix de 5000 € à 3500 €. Ce n'est pas rien quand même. L'acheter à plus de 2000 € dans son état actuel serait une perte pour moi. Je vous en offre 1950 €. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir vue. S'il y a des points, des conseils que vous avez captés, qui vous ont semblé plus pertinents que d'autres, n'hésitez pas à les mettre en pratique pour faire monter votre compétence.